Développement durable. Une vingtaine de jeunes entrepreneurs locaux se sont vus attribuer leur certificat de fin de formation en énergie renouvelable et efficacité énergétique, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Dialogue social. Le Conseil national du dialogue social CNDS a initié sa 4e et dernière session ordinaire de l'année 2022. Objectif: faire le bilan de ses 15 ans de vie au service de la politique sociale. Et puis, dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'université Ephrata a célébré ses meilleurs étudiants à l'occasion de la première édition de sa journée d'excellence. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons développement durable pour débuter cette édition. Le projet Profer, formation professionnelle dans les secteurs des énergies renouvelables et efficacité énergétique de Côte d'Ivoire, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, s'intensifie. Une vingtaine de jeunes entrepreneurs locaux se sont vus attribuer des certificats de fin de formation en énergie renouvelable et efficacité énergétique après leur formation par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Philippe Zabo et Augustin Kra. La Côte d'Ivoire veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 32% à l'horizon 2030. Un vaste projet dans lequel l'Allemagne veut l'accompagner, car les enjeux du développement durable et des énergies renouvelables sont énormes. La transition énergétique joue un rôle primordial. Il est indéniable que garantir à la Côte d'Ivoire un approvisionnement énergétique propre, fiable et moindre coût passe par la formation. C'est ainsi que pour contribuer à la réalisation de cette ambition et pour soutenir les réformes dans le secteur de la formation professionnelle, la République fédérale de l'Allemagne, à travers le projet Profer, mis en place par la GIZ, apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans le cadre de cette transition énergétique. Pour atteindre cet objectif, la Côte d'Ivoire doit avoir ses propres experts en énergie renouvelable, d'où l'importance des certifiés du jour formés par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sous la supervision de Côte d'Ivoire Normalisation, Codinorm. Alors, de manière concrète, nous avons défini le processus de certification. Les référentiels des compétences ont été définis par nos commissions qui regroupent tous les experts. Les critères d'évaluation ont été définis. Et puis, bien sûr, les experts évaluateurs ont été identifiés. Pour rappel, le projet Profer compte former plus de 900 jeunes, dont 200 femmes aux techniques entrepreneuriales dans le domaine du développement durable. On l'annonçait en titre. Le Conseil national de dialogue social a initié sa 4e et dernière session de l'année 2022. C'était à son siège à la Riviera Bonoumin, occasion pour faire le bilan de ses 15 années de vie au service de la politique sociale. Walter Kofi et Ismaël Doza. Le 1er décembre 2022, c'est la date retenue par le Conseil national du dialogue social pour la célébration de ses 15 années d'existence. L'information a été donnée au cours de la session ordinaire, la dernière de l'année 2022, tenue par l'institution. C'est sous le thème Dialogue social, réalité, défis et perspectives que se tiendra cette célébration qui va permettre à l'institution de faire un bilan et d'évoquer les perspectives qui seront mises en place pour la promotion du dialogue social en Côte d'Ivoire. Cette célébration aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 sous le parrainage de son Excellence Monsieur le Vice-président de la République et sous la présidence de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce sera l'occasion pour le CNDS de faire le bilan des activités menées depuis sa création, de faire la promotion de cet organe auprès des acteurs du monde du travail, remettre les rapports d'activité annuels 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Décliner les perspectives pour un organe beaucoup plus performant. Le thème retenu pour ces festivités est le dialogue social, réalité, défis et perspectives. Rappelons que le 15e anniversaire du Conseil national du dialogue social CNDS se tiendra le 1er décembre 2022 à Abidjan,
Une célébration à laquelle est conviés les acteurs du monde du travail, gouvernement et grand public pour la promotion du dialogue social en Côte d'Ivoire. L'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire a présenté récemment son projet de récompense dédié aux acteurs de la radio. Il s'agit de la première édition des Oscars de la radio. Un projet assigné à contribuer au développement des radios de proximité. C'était à la Maison de la Presse au Plateau que la cérémonie de lancement a eu lieu en présence de Anja Sémian. Le commentaire de Philippe Zabo. La première édition des Oscars de la radio est lancée à l'intention des acteurs des radios de proximité ivoiriennes. Désormais, ils seront récompensés pour leur implication réelle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Une ambition de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire qui entend franchir une étape dans sa politique de développement et de promotion de radios de proximité. Vous dites que nous pensons qu'il était temps de reconnaître le mérite et le travail effectué par les acteurs des radios privées non commerciales. Pour nous, ce sont des jeunes gens qui font, des jeunes dames également qui font un travail formidable, qui méritent d'être récompensés, qui méritent d'être su, qui méritent d'être promus. Et c'est l'une de nos missions. Et c'est pour cela que nous avons décidé, en tout cas nous, en arrivant à la tête de l'URPCI, de faire en sorte que ces valeurs-là soient connues. Qu'il sera décerné 3 prix dans la catégorie radio, 5 prix dans la catégorie production et l'Oscar d'or. Il s'agira pour les acteurs de faire des productions qui seront soumises à analyse à un jury en vue d'espérer répartir avec un émetteur de 300 watts. Les thématiques qui ont été choisies sont les thématiques sur lesquelles nous travaillons tout le temps dans nos radios, notamment sur la santé. Depuis près de 2 ans, nous travaillons sur la Covid, sur la santé maternelle et infantile également. Il y a des programmes qui se font, également les changements climatiques. Donc, c'est des productions qui existent. Et puis, c'est celles qui n'ont pas encore eu la chance de le faire, mais auront le temps, en un mois et demi, de faire des productions sur ces thématiques-là. La première édition des Oscars de la radio est prévue pour le 13 février 2023. Pour rappel, depuis son existence en 1999, l'URPCI revendique aujourd'hui près de 150 radios membres qui ont impacté significativement le paysage radiophonique en Côte d'Ivoire. Une page sur l'enseignement supérieur. L'université Ephrata a célébré ses meilleurs étudiants à l'occasion de la première édition de sa journée d'excellence. Un passage de flambeau entre première et deuxième promotion, des remises d'attestations et d'enveloppes, mais également des conseils avisés. C'est tout cela qui a meublé la journée des champions à Ephrata, sous le regard de nos reporters Issa Badini et Richard Akeke. En deuxième année universitaire, Soro Kionfolo est de la première promotion de l'université Ephrata. Première promotion, mais également premier, toute filière confondue, de l'année académique 2021-2022, avec 13,89 de moyenne. Une journée d'excellence donc taillée à sa mesure, car en plus du tableau d'honneur, il reçoit une enveloppe avec à l'intérieur des billets de banque. Le travail paie, parce que sincèrement, je me suis donné les moyens d'y arriver. Dieu merci, ça a payé. Donc je voudrais remercier aussi toute l'école qui m'a aidé. Le rêve, c'est d'être un grand de ce pays, que mon nom reste grâce à mon travail, bien sûr. Une première promotion qui va désormais se focaliser sur les études, car elle cède le flambeau aux nouveaux venus. Mais avant, elle a le temps de recevoir les conseils avisés de la personne dont elle porte le nom. L'industriel ivoirien Désiré Gabala, dont le parcours estudiantin et professionnel a atteint les oreilles des premiers responsables d'Ephrata. Et l'homme n'a pas été avare en conseil. Ce que je leur ai dit avec insistance, c'était qu'il ne suffisait pas d'avoir la tête bien pleine et que l'attitude était importante. Donc l'attitude elle-même est bornée par des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qu'il faut s'approprier, il faut s'imprégner de ces valeurs. Il ne suffit pas juste de les dire, de les citer, il faut véritablement les vivre. Et c'est quand on les vit qu'on fait vraiment la différence avec le commun des mortels. Alors je vais être très simple, travailler, travailler, travailler. Travailler jusqu'à être le meilleur dans ce que vous faites. Travailler jusqu'à devenir indispensable pour ceux pour qui vous le faites. Voilà. Des conseils, les étudiants d'Ephrata en ont eu à revendre à cette occasion de leur journée d'excellence, puisque était de la partie la présidente de la mission Ephrata. L'éducation est un sacrifice, l'éducation est un investissement. C'est le meilleur héritage à laisser à la génération à venir. C'est toute une joie immense qui nous anime en tant que fondateurs, parce que cela dénote
de l'exécution ou de la réalisation de notre vision, qui est de voir une structure que nous créons et qui prend ses marques. L'université Ephrata, née dans les sillages de la mission Ephrata, est un établissement laïque qui forme entre autres dans les techniques agricoles, les sciences juridiques et économiques. Elle a vu le jour en avril 2020 et a enregistré ses premiers étudiants à l'entame de l'année académique 2021-2022. De 21 au départ, ils sont aujourd'hui une centaine et répartis entre Abidjan et Daloa. Parlons de littérature dans ce journal avec l'ouvrage « Le prix de la sueur chronique d'une Afrique difficile », un recueil de nouvelles qui peint le tableau d'une Afrique marquée par la corruption. L'œuvre a été présentée par son auteur ivoirien, Crékoum Roy, à la paroisse Saint-Egidio de Treichville à Abidjan, où s'est tenue la cérémonie de dédicace. C'était en présence de Walter Kofi et Richard Akeke. C'est un mélange de genres composé de récits, de dramaturgie et de poésie qui a été présenté au grand public. Le prix de la sueur chronique d'une Afrique difficile est un recueil de 12 nouvelles qui dénoncent une Afrique malade de ses enfants. La corruption, la cupidité, la course vers la richesse au détriment de la vie d'autrui sont des attitudes diagnostiquées par Crékoum Roy qui, à travers son ouvrage, fait appel à une prise de conscience individuelle et collective. C'est une œuvre qui parle de notre quotidien. De notre quotidien et qui essaie de présenter un certain nombre de situations qui ne nous font pas honneur. Parce qu'en réalité, à l'analyse, ce sont ces faits et gestes répétés par plusieurs individus au quotidien qui finissent par nous plonger dans tant de difficultés. Et donc je pense que je parle au thème de la corruption, de la violence politique, et je peux m'arrêter là pour dire que c'est une œuvre qui comporte une douzaine de nouvelles, mais qui vraiment balaie notre actualité. Après la présentation du livre et des échanges avec le public, place à la dédicace aux amoureux de la littérature, parents, amis et collègues de l'auteur se sont arrachés le bouquin à hauteur de 4000 francs CFA. Mon nouveau bébé n'est pas surprenant. Monsieur Crékoum Roy est quelqu'un de très posé, très réfléchi et très logique dans son comportement et sa vie de tous les jours. Je pourrais dire qu'il s'agit d'une œuvre majeure. Une œuvre majeure en ce sens qu'il s'agit d'une œuvre d'un Africain qui écrit sur l'Afrique, qui interpelle ses concitoyens, qui interpelle donc des Africains de tous âges sur des pratiques qui ont pignon sur rue, sur des pratiques qui contribuent chaque jour davantage à enfoncer la société africaine. Devons-nous être pessimistes après avoir parcouru ce recueil de nouvelles? Je dis non. C'est encore possible que grâce à ses fils, grâce à ses filles, l'Afrique se relève. Né en 1974 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Crékoum Roy est titulaire d'un diplôme d'études approfondies des lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Diplômé de l'école normale d'administration ENA, il exerce comme inspecteur principal d'orientation à l'éducation nationale. L'auteur est à sa première œuvre et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Les lauréats du prix Plume Anti-Tabac ont été reçus au siège de l'OMS Côte d'Ivoire. Cette cérémonie de réception des journalistes lauréats était l'occasion pour l'Organisation mondiale de la santé d'échanger avec les journalistes sur les questions liées à la lutte contre le tabagisme. Par ailleurs, les lauréats ont été investis d'une nouvelle mission par le représentant de l'OMS, nous disent Anja Sémion et Tima Traoré.
Avoir accès au local du siège de l'OMS Côte d'Ivoire semblait chose impossible pour les hommes de médias jusqu'à ce jour. Les lauréats du prix Plume Anti-Tabac édition 2021 et 2022 ont été reçus par le représentant pays de l'Organisation mondiale de la santé. Une journée porte ouverte comme on pourrait la qualifier en raison de la visite des lieux par laquelle cette rencontre a débuté. Comblés par la visite, les échanges entre journalistes et responsables de la structure ont donné le sentiment d'assister à une conférence de presse et pourtant, il s'agissait d'apporter plus d'informations sur les actions posées par l'OMS en faveur de la santé publique et de la lutte contre le tabagisme. Je dis fléau parce que le tabagisme fait des ravages au niveau de la jeunesse. Il y a d'abord ceux qui fument, mais il y a aussi ceux qui sont victimes de la fumée. Alors nous avons accompagné le prix de la meilleure plume anti-tabac parce que nous voulons que les professionnels des médias puissent porter le message sur toute la Côte d'Ivoire auprès des cibles potentielles. Juste dire merci aux représentants pays de l'OMS, le docteur Jean-Marie Vianney Yameogo. Le premier pas, c'est de faire d'autres reportages sur d'autres thématiques. On a parlé de la thématique de la mortalité néonatale et infantile et on compte bien s'intéresser à cette thématique-là. L'implication des hommes de médias dans la lutte contre le tabagisme est l'initiative du réseau des communicateurs pour la lutte contre la toxicomanie, le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, un projet piloté par le PNLTA et qui entend s'étendre sur le territoire national. Le Plume Anti-Tabac rentre dans le cadre de la promotion de la santé, dans le cadre de la sensibilisation de la santé, la promotion de la santé. Le ministère de la Santé a eu vraiment un appui important de l'Organisation mondiale de la santé. Je veux dire, au-delà mais de la réception, c'est une mission. Il nous envoie sensibiliser davantage les populations sur toutes les différentes maladies qu'on connaît aujourd'hui. En janvier 2023, la 3e édition du concours Plume Anti-Tabac sera officiellement lancée. Revoilà le Festival des Arts et de la Culture d'Anne, encore appelé Tonkwi Nidalé. La 5e édition de cette manifestation culturelle dans l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire se tiendra à Mont les 7, 8, 9, 10 et 11 décembre prochains. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse tenue à la représentation Côte d'Ivoire de l'UNESCO à Abidjan. Issa Badini et Tima Traoré pour plus de détails. Nous sommes à la représentation Côte d'Ivoire de l'UNESCO. Un seul point à l'ordre du jour de cette rencontre entre le commissariat général du Tonkwi Nidalé et la presse. Je suis heureux cette année de vous annoncer solennellement la tenue de la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture d'An, dénommé Tonkwi Nidalé, du 7 au 11 décembre 2022 à Man, chef-lieu de la région du Tonkwi. Ce festival, faut-il le rappeler, vise à promouvoir et à pérenniser la culture et les arts d'An. Nidalé, qui signifie bonheur, exprime la volonté de réaliser pour et par les peuples d'An les conditions de leur vivre ensemble harmonieux. 7, 8, 9, 10 et 11 décembre, voilà donc les dates de la 5e édition du Festival des Arts et de la Culture d'An. Au programme, des expositions, un colloque, danse, masques et spectacles traditionnels, les jeux et sports du patrimoine d'An, un forum économique sur le manioc, concours culinaire et bien d'autres. Bref, c'est un condensé du trait culturel et économique que la 5e édition du Tonkwi Nidalé a concocté pour ses convives. Et bien évidemment... À présent, intéressons-nous à une page de beauté. Le comité d'organisation du concours Miss des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé la reprise du concours en fin 2023 après plusieurs années d'interruption. C'était au cours d'une conférence de presse tenue à Eden Golf Hotel à Cocody, animée en prélude à l'Assemblée générale du comité. La date officielle du concours devrait être connue à cette assemblée.
Miss CEDEAO est un concours de beauté féminin des pays africains de l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le concours met en compétition les Miss nationales de plusieurs pays de la CEDEAO, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Niger, le Nigeria, la Guinée-Bissau et le Togo. Suivons un agenda depuis près de 3 décennies. C'est pas qu'on reprend en fait. C'est le moment de repasser à la phase de la réalisation du concours Miss CEDEAO. C'est le moment. Parce qu'en fait, on a passé beaucoup plus de temps à supporter les comités nationaux de notre réseau. Vous savez qu'on on ne dit pas tout, hein, mais on a plutôt passé du temps à renforcer les capacités de tous les comités de la sous-région. Donc il fallait d'abord arriver à remettre sur pied de bonnes organisations dans toutes les nations pour pouvoir après remettre sur pied le concours pour être sûr qu'il aura les standards internationaux. La CEDEAO en elle-même regroupe 15 pays membres et nous avons à l'heure actuelle affiliés à notre fédération, nous en avons 14. Tape à la porte le Libéria et la Sierra Leone pour pouvoir faire on en a 13. Il y a le Libéria et la Sierra Leone pour en faire 15. Alors déjà, les concours même nationaux sont déjà célébrés. Et puis, comme ils l'ont dit tout à l'heure et comme on le sait, c'est vraiment le regroupement de toutes ces Miss de différentes nations, de différents pays qui se retrouvent. Donc c'est justement un concours à encourager. Dans le but de moderniser le concours Miss CEDEAO, l'organisation du concours régional s'est dotée d'une fédération en bonne et due forme avec le précieux concours des pays participants qui a institué depuis près d'une décennie une fédération dénommée Fédération des concours Miss d'Afrique de l'Ouest. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat a examiné 2 projets de loi. Le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition présenté par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme et le projet de loi portant modification, composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante présenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité générale Vagando Diomandé, Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Le jeudi 17 novembre, devant les sénateurs de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales présidée par Adido Adia, Sansan Kambile, gardé des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a expliqué le projet de loi introduisant des modifications de forme et de fond dans les régimes juridiques de l'absence et de la disparition. Pour l'émissaire du gouvernement, ce projet de loi vise à mieux organiser le cadre juridique autour de l'absence et de la disparition en les mettant dans un dispositif textuel particulier pour plus de visibilité et de clarté. L'absent, c'est la personne qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence et dont l'absence de nouvelles rend son existence incertaine. Le disparu, c'est la personne qui a cessé de paraître en raison de circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps n'ait pu être retrouvé. Le vendredi 18 novembre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a expliqué le projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante devant les sénateurs de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. En tenant compte justement de l'environnement politique avec l'apparition des nouveaux partis politiques sur l'échiquier national, il était donc important que des dispositions soient prises pour que chacun se reconnaisse dans la CEI qui va être en charge de la gestion des élections qui viennent, pour permettre à la Côte d'Ivoire de ne plus revivre ce que nous avons vécu par le passé. Pour rappel, le projet de loi relatif
à l'absence a été adopté à l'unanimité et le projet de loi portant modification, composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante a été adopté également à la majorité des sénateurs des commissions. C'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.